Merci tout le monde d'être venu. Merci beaucoup Alexandre de m'être invité pour la deuxième fois. Vous m'entendez? Oui. Merci à vous encore. Et je commence par une petite prière, comme l'année dernière. Vous n'avez pas besoin de me joindre, mais je vous demande de rester en silence, 1 minute, 2. J'ai fait cette prière pour mes ancêtres qui m'aident à vous communiquer ce que je voudrais bien, qui vous aident à recevoir ce que je veux communiquer bien. D'accord. Le titre de la conférence est Lucifer aux Pyrénées. J'avais pensé à parler de Lucifer aux Pyrénées parce que j'avais lu un livre de Patrice Chaplin. Un livre qui s'appelle en anglais Le berceau de Lucifer ou Le berceau de Pierre, The Stone Cradle. C'était le 4e livre que j'ai lisé de cet auteur-là. Je n'avais parlé l'année dernière à propos de sa vision, ses recherches sur Bérenger Saunière. Elles étaient cette découverte assez intéressante par rapport à tout ce qui venait d'être dit sur Bérenger Saunière. Je me suis dit, elle a quelque chose d'intéressant à nous raconter, donc j'espère avoir de belles informations dans ce livre, Les berceaux de Pierre, le berceau de Lucifer. Mais, à part ce qu'elle raconte dans son livre, qui est une sorte de roman fantaisiste, elle le présente comme une biographie avec des faits concrets, spécifiques, réels, mais ce n'est pas tout à fait ça. Donc j'ai lu le livre, et il n'y a eu qu'une chose. Je me suis dit, ça pourrait être vrai. Et la seule chose, c'était ce berceau de pierre, cette pierre qui, elle dit, est tombée dans les Pyrénées et est devenue une pierre guérisseuse. Elle est cachée, dit-elle, elle est cherchée par des services secrets, par des chercheurs. Elle se trouve quelque part dans les Pyrénées de la province de Girona. Je me suis dit, il doit y avoir des légendes qui parlent de cette pierre, parce qu'elle est tombée dans les Pyrénées il y a 5000 ans. Bon, j'ai lu 7, 8 livres de légendes des Pyrénées. Des légendes qui débutent il y a 500 ans, 200 ans, 1000 ans. S'il y avait eu quelque chose de vrai dans cette histoire de la pierre de Lucifer aux Pyrénées, il y aurait eu des légendes. En plus, Patrice Chaplin, elle parle d'un peuple qui serait en communication avec l'esprit de Lucifer, un peuple très spécial. Bon, ça laisse des traces. Indéniablement, ça laisse des traces. Dans les légendes, il n'y a aucune trace.
Me voilà donc dans un énigme que je ne pouvais pas résoudre. Je me suis communiqué avec Madame Chaplin, je lui ai dit, écoute, je ne trouve rien sur le sujet à part ton roman. Elle m'a dit, il n'y a rien parce que tout est caché, tout est écrit dans les papiers de Giuseppe Tarrés. Giuseppe Tarrés était un grand ami à Patrice, était le chef, on va dire, de la société secrète de Girona, qui garde des objets et des connaissances pour faire des rituels. Donc, tout est caché dans ces papiers. Mais, elle me dit, tu peux te communiquer avec les groupes lucifériens de Girona. De ça, il y a 2-3 semaines. Je dis, d'accord, mets-moi, s'il te plaît, en contact, parce que je dois donner cette conférence, et j'ai un titre et une responsabilité. Bon, elle me dit, ils sont tous en vacances. Je ne viendrai pas à Gérone avec cette chaleur-là, peut-être après l'été. D'accord, donc aujourd'hui, je ne peux pas vous parler de Lucifer aux Pyrénées, je peux vous parler de Lucifer. J'ai fait mes lectures et je voudrais partager avec vous quelques réflexions à propos de la figure et peut-être de l'archétype de Lucifer, parce qu'il y a aujourd'hui une sorte de réinterprétation de la figure de Lucifer, comme il y a une réinterprétation de la figure de Marie-Magdeleine. Elle était la prostituée et maintenant, on apprend, elle était une reine. Lucifer a été Satan, il a été le démon, il a été le diable, et maintenant, il commence à devenir une sorte de Dieu. Donc je voudrais, si vous voulez bien, partager mes réflexions, compter avec votre participation et voir qu'est-ce qu'on peut en tirer des nets, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur cette figure. Je ne voudrais pas que vous sortez d'ici avec des croyances, au contraire, je voudrais que vous sortez d'ici avec moins de croyances. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Assez de croyances ont fait du mal au monde. Quand je crois à quelque chose, si je ne sais pas pourquoi j'y crois, j'attache mes émotions. Je suis obligé à défendre ma croyance. Et si quelqu'un vient avec une croyance différente, il devient mon ennemi. Je suis obligé, soit à mettre de la distance de mes croyances, en sachant pourquoi je crois à ça, soit à ne pas croire, mais à penser, je suis libre de penser, et je suis libre de dire « je ne sais pas ». Est-ce qu'il y a des extraterrestres sur la Lune? Je ne sais pas. Je pense qu'il peut y en avoir. Ou, si j'ai eu l'expérience, je peux dire « je sais qu'il y en a ». Donc je voudrais remplacer la croyance par soit « je sais », soit « je ne sais pas », soit « je pense ». Je ne voudrais pas donc vous remplir la tête avec de nouvelles croyances. Au contraire, je voudrais que vous faites des nettoyages dans vos croyances s'il y en a. Donc, voilà l'introduction. Qu'est-ce qu'on sait de Lucifer? Ben, il y a diverses interprétations. La première, la plus connue, assez étonnante, la Bible.
Combien de fois on parle de Lucifer dans la Bible? Je pose la question au public. Environ. Une seule fois. Une seule fois. Et c'est assez étonnant parce que les paragraphes, la ligne où on parle, où on cite le nom de Lucifer, apparaît au milieu, comme si on l'avait ajouté, et ça c'est une opinion, comme si on l'avait ajouté, au milieu de toute un autre paragraphe qui parle du roi des Assyriens. Il parle de la défaite du roi des Assyriens, et alors il introduit cette ligne, cette phrase, « Ô Lucifer, toi qui as voulu monter au ciel et remplacer Dieu, tu es tombé dans les enfers. » Je ne sais pas exactement comment ça va. Pour le reste, on parle du serpent qui était au jardin de l'Éden, et on parle beaucoup plus de Satan. On parle ou des fois on cite des fois Belzébuth. La première chose, c'est que peut-être tout le monde ici connaît déjà. Il faut distinguer entre Lucifer, Satan, Belzébuth et le serpent. J'étais en communication avec Eric Cunningham, c'est un prof des États-Unis, une sorte de disciple de Rudolf Steiner, qui me disait Lucifer est le serpent qui triche Eva, qui lui fait prendre la pomme. Je vais à la Bible, je lis les passages. Effectivement, il y a un serpent qui dit à Ève, écoute, ce qui dit Yahvé, Jéhovah, n'est pas vrai. Si tu manges de l'arbre de la science, tu ne mourras pas. Elle mange, elle ne meurt pas. Et alors, je dis à moi-même, mais qui est-ce qui a menti? Qui est-ce qui a menti? Si on lit littéralement la Bible, ce n'est pas le serpent. Le serpent, il a dit la vérité. Il a dit, si tu manges de la pomme, tu verras les choses d'une autre façon. Tu vas avoir une conscience plus pleine. Et c'est ça qui se passe. Qui a menti alors? Mais c'est Yahvé. Yahvé, il n'était pas intéressé à qu'on mange de la pomme, à qu'on mange de la science. Qu'est-ce qu'il fait Yahvé alors? Il se venge. Parce qu'ils ont découvert son mensonge. Ça d'un côté. D'un autre côté, qui nous a dit que le serpent, c'est Lucifer? Ça, ce n'est pas dans la Bible. Il y a beaucoup d'autres serpents dans la Bible. Ce sont des serpents pas symboliques. Le serpent du jardin de l'Éden, ça doit être un serpent symbolique parce que, avant d'être serpent, il peut marcher. C'est après, quand il y avait ces venges, que le serpent devient un animal qui bouge par terre, qui a la poussière dans le nez. C'est après la vengeance. Donc avant, c'était quoi? C'était un reptilien peut-être. Mais qui est-ce qui nous a dit que Lucifer, c'est le serpent? Donc, une grande énigme se pose quand on lit la Bible et on veut savoir qui est ce Lucifer. On parle beaucoup plus de Satan. Satan, c'est vraiment le méchant de l'histoire. Et je ne veux pas récupérer sa figure. Et on parle un peu de Belzébuth. Satan, comme on dit Rudolf Steiner, Eric Cunningham aussi, c'est lui qui profite de la confusion. Lucifer amène la confusion au monde. Satan profite de cette confusion et l'amène en bas.
vers la matière, vers la problématique, la guerre. D'accord. La version de la Bible, alors. On a aussi la version, ou le point de vue de Rudolf Steiner, très intéressant, très énigmatique. Il nous dit, Lucifer s'est incarné il y a 5000 ans en Chine. 5000 ans en Chine. Il est devenu homme, mortel, de la même façon que Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 5000 ans en Chine? Ils ont eu l'empereur jaune, Wang Di. Qu'est-ce qu'il a fait cet empereur? C'est une sorte de dieu pour les Chinois parce qu'il a amené la civilisation, il a amené l'agriculture, la musique, la géométrie, de plein de choses qui ont permis aux Chinois de se développer comme civilisation. Quand je parle de civilisation, je parle de cités. Je parle surtout des cités, qui est l'origine du mot civilisation. Civitas, cité, en latin, civilisation. Ça qui se déroule autour de la cité. Bon, il faut rappeler qu'il y a plus de 5000 ans, on avait déjà Jéricho, on avait déjà la civilisation sumérienne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lucifer est allé d'abord en Sumer et après en Chine, on ne sait pas. Mais la civilisation sumérienne a ces légendes comme quoi elle a été fondée par des dieux. Si vous lisez Zecharia Sitchin, le 12e planète et la suite des livres à propos de la lecture des tablettes sumériennes, vous verrez qu'il découvre, en tout cas il fait la thèse, que et vraiment la civilisation est arrivée à notre planète grâce aux dieux, ce qu'ils appelaient à l'époque des dieux, mais grâce à des êtres d'autres planètes. Donc, c'est quoi? C'est la même chose qui est arrivée en Chine. En tout cas, Rudolf Steiner, qui n'a pas beaucoup développé l'idée, nous dit Lucifer s'est incarné en Chine il y a 5000 ans. Il nous a donné la civilisation. On peut se demander, est-ce qu'il a bien fait? En effet, Eric Cunningham, ce prof aux États-Unis, nous dit, j'ai la théorie comme quoi Lao Tse, celui qui a écrit les Tao Te Ching, Lao Tse, Lao Tse était Lucifer. Wang Di nous dit était un reptilien et Lao Tse était Lucifer. Lucifer s'est incarné en Lao Tse vers l'année 500 avant Jésus-Christ. Il y a là quand même un décalage de dates, parce que Lucifer s'incarne il y a 5000 ans, mais il s'incarne après, il y a 2500 ans. Je n'ai pas pu résoudre encore ce décalage des dates avec M. Cunningham, mais ça, cette théorie, elle est intéressante parce qu'elle nous dit Lucifer s'est rendu compte qu'il nous avait mis dans le pétrin, que cette histoire de nous amener vers la civilisation, vers la cité, vers la connaissance,
est mal tombé. Alors, il est revenu comme Lao Tse à écrire le Tao Te Ching pour nous dire tout ça, ce n'est qu'une sorte de réalité virtuelle. Tout ça, ce n'est pas le chemin. Le chemin est intérieur. Si on veut devenir vraiment civilisé, cultivé, si on veut devenir vraiment meilleur, on doit travailler sur nous-mêmes. Ça serait donc l'interprétation de M. Cunningham. Comme vous voyez, je vous laisse des interprétations, je ne donne pas des conclusions. À ce point ici, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Excusez-moi, je suis rentré une demi-heure trop tard, donc je n'ai pas entendu pourquoi Lao Tse est associé avec Lucifer. Ça, c'est l'interprétation de M. Cunningham, un prof aux États-Unis. Il dit, Rudolf Steiner, le père de l'anthroposophie, avait commenté dans ses conférences que Lucifer s'était incarné en Chine il y a 5000 ans. Il y a 5000 ans en Chine, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, l'empereur jaune, Wang Di. Lui, il a amené la civilisation. Et Cunningham nous dit, je pense que Lucifer a vu l'évolution de la civilisation et il s'est dit, ça ne va pas, ça va mal. Donc il faut que je rédige, que j'écris quelque chose de transcendant, de transcendantal, pour corriger, essayer de corriger les mal que la civilisation nous fait. Alors, Lucifer revient comme Lao Tse et il écrit le Tao Te Ching, qui est une œuvre qui parle du chemin, assez abstrait, assez mystérieux, difficile à interpréter, mais c'est pour nous dire la voie que vous menez jusqu'à présent, la voie de l'évolution et du changement de l'extérieur pour s'améliorer n'est pas la bonne. La seule bonne voie est la voie intérieure, le chemin intérieur. Ça serait ce que Lao Tse, soi-disant Lucifer, serait venu faire dans l'année 500, le siècle 6e, 5e avant Jésus-Christ. D'autres commentaires? Attendez, peut-être qu'on... Merci. J'ai un petit peu étudié les écrits de Chennière, parce que je suis médecin, pas tant anthroposophe, et donc je voyais Lucifer comme étant quelqu'un, un être qui rejetait l'incarnation de la matière, à cause du risque d'enfermement dans la matière, avec les forces adverses, on dit sataniques ou armaniennes, qui sont des forces qui, au contraire, œuvrent dans le sens de nous enfermer dans la matière, dans le sens de nous attacher trop à la matière, et le Christ arrivant au milieu entre les deux. Donc Lucifer s'était incarné en Chine, je crois que c'était en Chine, pourquoi pas, je m'avoue que là j'ai oublié, 2000 ans avant Jésus-Christ, et arrivant s'incarnant maintenant 2000 ans après Jésus-Christ. Et le Christ étant venu au milieu pour nous apporter la solution intermédiaire qui est l'amour, bien sûr au sens profond du terme, c'est-à-dire dans le sens de ne pas rejeter la matière, accepter l'incarnation, mais faire attention à ne pas se laisser enfermer dans cette matière. C'est ce que je croyais avoir compris. D'accord, j'accepte ça. Je vous pose maintenant la question. Lucifer, quel est le rapport de Lucifer avec la matière? C'est-à-dire le rejet de la matière, le rejet de l'incarnation. J'avais cru comprendre ça, je ne sais pas si j'ai essayé dans mes souvenirs. Pour moi, ça m'a parlé, c'est-à-dire qu'il y a en nous une tendance, chez certains d'entre nous, à rejeter la matière dans le sens qu'elle est limitante, qu'elle est enfermante, et la nécessité pourtant d'accepter cette incarnation, avec le risque que ça comporte de s'y enfermer, mais avec la possibilité de ne pas se laisser enfermer grâce aux écrits, aux enseignements du Christ, parce qu'il se rapproche un peu de Lao Tse, c'est vrai, mais le Christ ayant un rôle particulièrement important
d'après ce que dit Steiner, au niveau de l'évolution de l'humanité, pour nous aider à justement à la fois nous incarner, expérimenter l'incarnation avec tout ce que ça comporte, donc ne pas la rejeter, ne pas rester à distance, et considérer la matière comme quelque chose de sale à laquelle il ne faut pas se frotter, et inversement, le risque de se laisser enfermer dans cette matière dans le sens de s'attacher à une possession, bref, tout ce qu'il fait, nos incarnations. Donc ne pas se prendre pour le rôle, voilà, jouer un rôle, mais ne pas se prendre pour le rôle, garder cette distanciation. Ok, alors, si j'ai bien compris, si je résume. Lucifer, il veut s'échapper de la matière, il veut refuser la matière pour s'élever dans l'esprit, alors que Satan veut nous enfermer dans la matière. D'accord, ok. Et les Christ voudraient qu'on accepte la matière pour nous élever. Pour nous élever. Apprendre à nous maîtriser, apprendre à nous connaître, c'est ce qu'on veut dire à propos du 666, qui renvoie à ce rapport ambivalent de la matière et du corps comme obstacle apparent, mais comme moyen d'élévation en fait. Je passe la parole là-bas ou... Oui, s'il te plaît. Ouais. Merci. Merci beaucoup de votre intervention, très clarifiante pour moi. Merci. Oui, c'est une réflexion, mais ça me parle un peu comme dans le sens où le lien que dans ta question qu'avait le lien de Lucifer et la matière, c'est un peu comme si Lucifer se servait de la matière en tant qu'apprentissage pour les êtres humains, dans une certaine polarité qu'on pourrait dire entre guillemets négative, c'est-à-dire aller jusqu'au bout de l'expérience justement de la civilisation, de la randonnée aussi. C'est sa manière de nous aider en fait. Mais ça correspond au monde extérieur. Donc du coup, on peut le prendre comme quelque chose d'apparemment mauvais, mais en fait c'est le porteur de lumière. C'est sa manière de nous apporter l'apprentissage. À contrario du Christ qui lui fait la même chose, mais en parlant du regard de l'intérieur, pour observer l'extérieur. Donc ça correspond aussi à l'alchimie, de l'œuvre au blanc que correspond Lucifer, à l'œuvre au rouge que correspond le Christ. Ok, merci. Merci. Moi j'aurais une remarque sur les livres. Oui. Là tu nous as parlé de 3 livres, la Bible, le livre de Sitchin et les livres, le Tao Te Ching de Lao Tzu. Oui. En fait, ces 3 livres sont des traductions. Sitchin a traduit des tablettes sumériennes. La Bible est un livre qui nous arrive par plusieurs couches de traduction. Il y a d'ailleurs un auteur, je me souviens de son nom, qui est un professeur italien qui a fait une traduction autre de la Bible en faisant intervenir justement des présences, des références exogènes. Et Lao Tzu aussi, sur ses écrits, en fait, il y a de multiples traductions possibles du chinois de l'époque. Et c'est des écritures cunéiformes, enfin pas cunéiformes, mais symboliques. Et donc, du coup, la référence en fait que tu donnes, l'interprétation, se pose sur des traductions d'écrits anciens. Donc on n'est pas sûr en fait de la véritable intention de l'écrivain au moment donné, que ce soit la Bible, que ce soit les tablettes cunéiformes et que ce soit les écrits de Lao Tzu. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je suis d'accord que les traductions, ce sont des traductions, mais j'entre pas dans les détails, je commente un peu l'esprit, et pour les mots Lucifer, je ne peux pas être sûr au 100%, mais je suppose que ce n'est que la traduction d'un autre mot. Je m'explique. Donc Lucifer a été traduit, c'est ce qu'il a été traduit, Luciferus. S'il y avait eu le mot Lucifer une deuxième fois, il l'aurait traduit une deuxième fois. Pour les Tao Te Ching, c'est vrai, il peut y avoir beaucoup de traductions, mais on sait quand même que c'est un livre
l'intention duquel c'est plutôt de nous faire réfléchir. Hein? D'accord, merci de toute façon. Voilà, pardon. C'est vrai, hein, traduire, c'est trahir en italien, mais si on commence par là, on n'en finit plus. Si on commence par considérer que si tu racontes n'importe quoi, puisque tu es financé par Rockefeller, donc pourquoi pas, que les rédacteurs de la Bible ont trahi, menti, falsifié les textes autant qu'ils ont pu, c'est un faux problème dans la mesure où c'est vrai, mais c'est un mot être vrai, ça n'empêche pas qu'il y a une qualité de sens qui n'a jamais pu disparaître. Lucifer, ça reste le porteur de lumière, étymologiquement, ils n'ont jamais pu modifier ou trahir ça. Ils remplacent le nom par d'autres noms pour maquiller certaines réalités, mais les véritables noms restent, ils ne peuvent pas être modifiés. Et il y a quand même plusieurs niveaux de lecture, y compris symboliques, gnostiques, ésotériques, dans l'évangile, en français moderne. La vérité ne peut pas être effacée à ce point-là. Donc, comme il le dit, voilà, il y a toujours des supports dans ces textes-là pour nous amener à des niveaux de réflexion voilà, qui ne peuvent pas être effacés par les mafias, quelle que soit leur puissance. Juste une réflexion. Réflexion ou question aussi. En même temps, une question. Y a-t-il un rapport, c'est la question que je me pose actuellement, entre Lucifer et le fait qu'on nous ait dit que notre ancienne ancêtre s'appelait Lucie et qu'on a enlevé le fer. Non, voilà. Non, mais moi personnellement je ne descends pas du singe. Non, je ne parlais pas de ça. Mais le fait du nom, c'est le nom Lucie. Non, mais qui l'a donné ce nom-là? Voilà, exactement. La mafia mondialiste qui veut te faire croire que tu descends du singe en fait. Ouais, mais pourquoi Lucie? Pour se raccorder à ce symbolisme de lumière. Certainement. Évidemment, c'est une manip. C'est de propagande. Quand Biglino, pendant que tu as cité Raphaël, cet ancien traducteur du Vatican qui publie des livres pour dire que la Bible est un tas de merde, un ramassé de mensonges, ce monsieur tombe dans le blasphème. Parce que quand tu considères un peu les recherches d'Henneck de Souzenel, entre autres exemples, la Bible dit la vérité, la Bible est un trésor d'intelligence, de guématrie, de jeux de mots, de niveaux de lecture différents qui sont véritablement initiatiques. Donc je veux bien qu'il faille faire tomber les fausses idoles, révéler les mensonges qui ont été perpétrés, mais pas au point de jeter le bébé avec l'eau du bain comme le fait Biglino, en crachant sur un texte dont il ne comprend strictement rien en fait. Voilà. D'autres questions, commentaires? D'accord, on était donc avec l'interprétation de Lucifer due à Cunningham et Rudolf Steiner. Donc il nous reste la question, est-ce que la civilisation nous a fait du bien ou du mal? Est-ce que Lucifer, a accompli sa tâche ou pas? Est-ce que Lucifer est vraiment venu à s'incarner comme Lao Tse et il s'est rendu compte de son erreur? Qu'est-ce que vous en croyez? On demande à voir. On est une autre facette de la médaille. Attendez, je ne vous entends pas. Ben, c'est comme s'il il est revenu une deuxième fois, cette version comme ça corrobore une réalité, quoi, mais il est venu donner l'autre facette de la médaille. Quoi. Donc Lucifer aurait une conscience, n'est-ce pas? Il aurait une conscience, il a appris quelque chose, ce qui pour Satan est impossible. Vous voyez donc une différence, Satan n'apprend rien, il est vraiment intelligent. D'après Rudolf Steiner, je n'en sais rien. Mais Rudolf Steiner identifie Satan et Ahriman, et il dit Ahriman c'est le roi de l'intelligence, vous ne tromperez pas Ahriman. Donc, mais Satan, ce n'est qu'intelligence, il n'a pas de cœur, il n'a pas de sentiments. Il y a des choses que, de toute façon, avec toute son intelligence, il ne peut pas comprendre. Si on fait un rapprochement avec les mondes actuels, et je vais un peu exagérer, avec l'élite et ceux qui nous gouvernent, ils sont normalement très intelligents, mais est-ce qu'ils comprennent quelque chose?
Est-ce qu'ils comprennent la souffrance qui se dérive de ces actes? Ils ne comprennent pas. On dirait qu'ils ne sont pas des êtres humains, n'est-ce pas? Donc il y a une intelligence qui ne sert qu'à détruire. Et ça, c'est satanique, ça, c'est Ahriman. Mais Lucifer, si on peut être d'accord ici, on peut établir une sorte de réalité, même si ce n'est qu'intellectuel. Lucifer, apparemment, il a appris quelque chose. C'est peut-être pour ça qu'il est cité qu'une seule fois dans la Bible. D'accord. On passe maintenant à la version de Lucifer d'après Otto Rahn, qui était un intellectuel allemand, qui a mal fini, et ça a été sa responsabilité. Je vous explique un peu pourquoi, si vous ne savez pas. Il faut regarder une vidéo sur YouTube qui parle de la vie d'Otto Rahn. C'est très intéressant. C'est des entretiens avec des gens qui l'ont connu et de la famille à Otto Rahn. Otto Rahn n'avait pas eu d'enfant, mais sa sœur ou son frère, ils avaient eu d'enfants et on voit des entretiens avec eux. Qu'est-ce qui s'est passé avec Otto Rahn? Vous savez peut-être qu'Otto Rahn est très connu dans les milieux ésotériques parce que, soi-disant, il est venu aux Pyrénées chercher les Graal et il aurait trouvé le Graal et il est disparu quelque part dans les Pyrénées. C'est faux. Il est vraiment venu à faire des recherches comme intellectuel, préoccupé par la vérité, préoccupé par la connexion entre les Cathares d'ici et les Cathares d'Allemagne. C'est les chanteurs de la mine qu'il appelle. Le mouvement trouvadouresque en France et en Allemagne. Voilà. La tradition de Wolfram d'Eschenbach, le Templier, auteur de Parzival, de Rohan. Voilà. Donc il est vraiment venu, il a contacté avec une société secrète, il a parlé avec beaucoup de paysans, il a connu beaucoup de légendes et il a écrit un livre qui s'appelle, monsieur, il est où, monsieur le Portugais, il était là. Il s'appelle? Non, l'autre. La croisade contre les Albigeois. Contre le Graal. Et après, la course de Lucifer. C'est ça. Donc, le premier livre est intéressant, c'est bien à lire, même s'il fait des connexions un peu exagérées, de funambulistes. Les premiers, ça va, ils donnent beaucoup de connaissances, ils parlent des trouvadeurs, ça va. Et c'est grâce à ce premier livre que la SS ont contacté avec lui et ils lui ont dit, écoute, on voudrait bien que tu écris un deuxième livre, on voit que tu es un penseur, et ça pourrait nous arranger. Je ne sais pas si on lui a donné la motivation vraie du deuxième livre, mais on lui a dit, il faudrait que tu écris quelque chose sur Lucifer. D'accord? Et alors, il écrit La cour de Lucifer. Mais ça, c'est sur l'emprise des SS. Donc, le deuxième livre de Rahn, ce n'est que de la propagande. Je vous préviens. Il faut faire attention quand on lit ce deuxième livre. Parce qu'il est écrit sur l'emprise des SS, qui lui ont dit, il faut que tu nous fasses une justification de nos crimes. On est dans les années 36, 37, 38, et les SS, ils ont besoin de justifications. Donc il prend Otto Rahn, et lui, il se fait avoir, parce qu'il a voulu, il a voulu grimper les échelles du pouvoir. Il est devenu lui-même un nazi, un SS, officier nazi, et il était très, très content de son influence. Il allait voir les éditeurs pour les obliger à publier son livre. Il a écrit donc La cour de Lucifer.
Et il est tombé en disgrâce. Il est tombé... disgrâce, ça existe? Disgrâce, oui. Disgrâce. Il a quitté lui-même l'ISS. Bon, ce qui s'est passé d'après le documentaire, c'est qu'ils ont voulu le tester. Ils savaient qu'il était homosexuel. Ils se disaient, est-ce qu'il sera un bon SS? Est-ce qu'il n'a pas trop d'humanité? Ils l'ont mis à travailler dans un camp de concentration. Il n'a pas supporté. Après quelques semaines, grâce à ses influences, il est parti. Mais il était chassé quand même par les SS. Il a essayé de se cacher, il a essayé de quitter l'Allemagne. Finalement, les SS l'ont trouvé, lui ont dit, soit tu rentres, tu retournes au camp de concentration travailler, ce que pour lui était la mort, parce que comme homosexuel, et avec sa sensibilité, il n'aurait pas pu supporter, soit tu mors en héros, c'est-à-dire tu te suicides. Il a choisi le suicide. Il est allé dans la montagne de l'Allemagne, en plein hiver, il a pris des cachets pour s'endormir, il s'est endormi, il a été enterré sous la neige et on l'a découvert quelques mois après. Donc voilà un peu l'histoire d'Otto Et ce qui m'intéresse, moi, c'est donc le premier livre, hein, La croisade contre le Graal. Parce que là, il donne une notion de Lucifer comme quoi les cathares ne suivaient pas le chemin luciférien. Quand dans le deuxième livre, La cour de Lucifer, il nous dit que les cathares suivaient Lucifer. Voilà une grande contradiction qui nous explique, qui nous fait voir comment le deuxième livre a été influencé par les théories, par la mentalité des nazis. Je reste donc avec le premier livre. Les cathares ne suivaient pas le chemin luciférien. Je ne sais pas si tu seras d'accord. Les Lucifériens, ça c'est certain. Pardon? Les cathares n'étaient pas les Lucifériens, c'est certain. D'accord. Parce que on nous dit les cathares considéraient que le père de ce monde était Lucifer. On a vu l'interprétation de Rudolf Steiner, comme quoi, il y a 5000 ans, un être s'est incarné ici pour nous amener la civilisation, la ville, la cité. Ça, c'est mal tombé. Même Lucifer l'a reconnu, et j'ai fait là des réflexions. Je ne vous donne pas des données, même pas une opinion, ce n'est que des réflexions. Et les cathares les définissent comme les pères du monde en monde. Hein? Et quand j'ai tombé sur cette notion-là, je me suis dit, mais comment c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui crée le monde? Comment est-ce qu'on peut ne pas être d'accord avec le monde? Qu'est-ce qui se passe là? Ça veut dire qu'il y a un autre monde qui est au-delà des sens. Mais qu'est-ce qu'ils savaient les cathares? Il y avait là un mystère, un énigme, à moi de résoudre dans mon intérieur. Je suis quelqu'un qui pense que la connaissance, la vraie connaissance, doit nous transformer. Le reste, c'est des données. Bon, c'est quelque chose qui... Si elle ne nous transforme pas, la connaissance, c'est pas qu'elle ne sert à rien, mais elle ne nous fait pas évoluer. Donc, quand je tombe dans des notions profondes, je cherche dans moi un raisonnement, une expérience qui me ferait connecter avec cette notion. Et je l'ai trouvé, une expérience personnelle qui m'a montré ce qui pourrait être la notion des cathares, comme quoi
il y a eu un être qui a créé un monde à son bénéfice peut-être, mais il y a un autre monde qui est meilleur, plus pur. Et mon expérience est la suivante. J'ai passé 5 fois par l'hôpital psychiatrique. La première fois, je suis resté 6 semaines, c'était très dur. La deuxième fois, j'ai passé 4 mois. Et je me souviens, j'étais dans ma chambre, il y avait mon lit, et à côté, l'autre bout de la chambre, il y avait un autre lit. Il y avait un garçon, 25 ans, 27 ans, en déprime profonde, qui parlait avec un infirmier. J'étais couché dans mon lit et j'avais une sorte de délire comme quoi l'hôpital, l'enceinte de l'hôpital, était entourée par une armée. Des blindés, des soldats. Elle voulait entrer, cette armée. Elle voulait entrer. Elle n'entrait pas, mais elle voulait y aller. Elle voulait attaquer. Et j'étais très angoissé parce que je me disais, mais on n'a pas d'armes. Comment est-ce qu'on va nous défendre? Et à ce moment-là, j'entends les garçons en parlant avec l'infirmier qui répond à la question de l'infirmier, mais de quoi as-tu besoin? Et le garçon dit, des armes. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ici? On n'était pas en communication. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne sais pas. Mais je vais quand même me souvenir de cette coïncidence. Il y a une autre chose là, qui parle de mon délire. Mon délire ne pouvait pas être un délire de fou. Parce que si j'étais fou, si j'étais vraiment un délire psychotique, je ne m'aurais pas rendu compte qu'il y avait une coïncidence, qu'il y avait une autre réalité. Je ne m'aurais pas surpris du fait que mon copain parlait des armes quand j'étais en train de rêver des armes. J'aurais pris ça comme quelque chose de tout à fait normal. J'aurais continué mon délire. J'aurais peut-être allé voir mon copain, oui, on a besoin des armes, comment est-ce qu'on va faire? Mais je me suis rendu compte de la coïncidence. Donc, mon délire n'était pas vraiment un délire. Deuxième anecdote. Dans mon 4e séjour à l'hôpital psychiatrique, je fais un copain. Il était un peu plus grand que moi. On se promenait à l'intérieur de l'hôpital, on bavardait. Et pendant qu'on bavardait, j'avais comme une sorte de rêve, comme quoi j'étais plus grand que lui. Je ne lui disais rien, mais une impression, une sorte d'imagination. On passe quelques jours, continue à bavarder, et cette imagination devient que l'image que je suis plus grand que lui, je suis à la même taille ou plus petit que lui. Donc, en la réalité, je cesse d'imaginer que je suis plus grand que lui. J'imagine, dans mon imaginaire, je suis à la même taille ou plus petit que lui, comme dans ce qu'on appelle les réels. Un jour, donc, j'ai cette image dans ma tête, on bavarde, et lui, il me dit, avant, tu étais plus grand que moi, et maintenant, on a la même taille. Là, c'est... Donc, vous comprenez, non? Je pense que vous comprenez ce qui m'est arrivé. Je me suis dit, mais voilà, il y a vraiment une autre réalité. Il y a vraiment une autre réalité.
à laquelle les fous arrivent parce qu'ils ont cassé la connexion avec ce qu'on peut appeler une sorte de conscience, un ego. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin des armes dans la première anecdote, dans la première histoire? Ben parce que nous, les fous, les malades mentaux, dans la société agressive, violente dans laquelle on vit, on n'a pas des armes psychologiques, émotionnelles pour vivre avec le monde. Donc je peux faire une interprétation symbolique. Et dans le deuxième cas, pourquoi est-ce que j'étais plus grand que mon copain? Peut-être parce que j'avais plus de facilité à me communiquer avec les autres. Et après, lui, il a appris à se communiquer aussi. Mais c'est probablement aussi, il y a probablement aussi une interprétation symbolique. Ce qui nous donne un aperçu, seulement un aperçu de ce qui est l'autre réalité. C'est une réalité qui fonctionne avec des symboles ou qui se communique avec nous avec des symboles et qui se ressemble énormément au rêve. Et c'est peut-être ça c'est un petit aperçu de ce que les Cathares voulaient dire quand Lucifer a créé ces mondes. Les mondes où nous, on croit qu'on regarde les vraies choses, qu'on connaît les choses telles qu'elles sont, parce qu'on a la lumière, parce qu'on peut les manipuler. Surtout ça, parce qu'on peut manipuler. On peut manipuler dans un laboratoire et faire des expériments. Malheureusement, on peut même manipuler les gens pour qu'ils fassent ce qu'on veut. Donc ça, c'est la réalité de Lucifer. Nous faire croire dans ce monde qui nous est aperçu par les sens, la vue, l'oreille, l'odorat, le tact. Mais en fait, et là c'est une notion assez platonique, en fait, il y a un autre monde qui serait plus réel que celui-ci, qui serait au-delà de Lucifer, qui ne serait pas créé par Lucifer pour nous tromper. Peut-être Lucifer n'avait pas l'intention de nous tromper, mais de nous mener vers la lumière, vers le haut, vers un Dieu. Mais il a failli. Aujourd'hui, il n'y a pas moyen, jusqu'à présent, il n'y a pas moyen de prouver scientifiquement l'existence de Dieu. Est-ce qu'il y aura jamais un moyen scientifique de prouver l'existence de Dieu? Comment peut-on, dans un monde luciférien, monde de Lucifer, comment est-ce qu'on peut, chez Lucifer, arriver chez Dieu, ou comment vous voulez l'appeler? Comment est-ce qu'on peut, dans une maison, habiter l'autre maison? Ça me rappelle le mythe de la caverne de Platon. On est quand des gens qui regardent les ombres des êtres qui sont à notre épaule. On est dans une caverne, et quand quelqu'un sort de la caverne et voit la lumière du soleil, il voit la vérité, il redescend dans la caverne, il veut raconter cette vérité, et qu'est-ce qu'on lui dit? T'es fou, ne sors plus de la caverne. Donc, voilà mes réflexions jusqu'à présent. Je pourrais parler un peu plus sur des oppositions, les biens, les mal, les vrais, les faux,
l'amour, la haine. Mais pour l'instant, je m'arrête ici. Je pose la question, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Donc là, on peut partir en discussion libre, hein, vous avez compris. Merci. C'est un témoignage. J'ai vécu quelque chose un peu de similaire. Et donc du coup, il y a effectivement un autre monde, mais des autres mondes. C'est aussi infini que soit l'observateur en fait. Et donc du coup, j'ai touché un peu à ces réalités-là dans les deux polarités. Et où effectivement, voilà, les choses me répondaient, mais ça peut être des gens, comme tu parlais du monsieur à côté de toi, mais ça peut être un caillou, l'interprétation qu'on a du caillou, ça peut être un oiseau, l'interprétation qu'on va avoir de l'oiseau, peu importe, c'est l'endroit où je me situe pour regarder qui crée cette nouvelle réalité dans laquelle j'étais installé. Et je l'ai connu dans une polarité très négative, où il a fallu trouver, j'appelais ça comme ça, le point lumineux pour me sortir de ça, parce que je me disais, en le vivant, si ça dure 24 heures, je me tire une balle dans 24 heures. Ouais. C'est pas possible, parce que c'est-à-dire que tout est fait pour, dans cette polarité, on va dire, négative, effectivement, oui, ça répond. Et merci, on m'a montré l'autre polarité aussi. Et c'est, en tout cas, ce que je peux appeler, c'est la grâce. Je me suis retrouvé avec des gens qui s'exprimaient et qui correspondaient à mes pensées aussi, mais là, cette fois-ci, dans un amour et une reconnaissance et une gratitude. Et en fait, là, ce que j'en ai tiré, que j'essaie de me rappeler selon les vagues que je traverse, c'est que du coup, que ce soit l'un ou l'autre, c'est de la grâce quand même. Parce que c'est l'harmonie en fait, et l'unité de toute chose. Et que ce soit une polarité ou une autre, c'est de la grâce. Et c'est à cet endroit où comment donner le poids? Est-ce que je donne le poids à cette réalité? Bon, j'ai pas tout compris encore, je suis encore en chemin, mais je pense que du coup ça se situe à qu'est-ce qu'on a envie de vivre et à le choix de l'amour, quoi, pour essayer de se caler sur une réalité comme ça. C'est encore flou et je continue le chemin. Merci de ton témoignage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'idée de choix, de prise de décision, c'est luciférien, ça par contre. La prise de risque, la prise d'initiative, la prise de décision, c'est vraiment c'est le serpent qui dit aux humains, non, mais choisis ça, c'est bien, tu peux le faire. Voilà ce qui va se passer, mais au moins tu peux le faire. Ça, c'est vraiment un premier pas. Effectivement, le Catarine n'est pas luciférien, mais on peut dire que avant de prendre les vœux et d'accéder à un niveau de baptême de feu, consolamentum, réception de l'Esprit Saint, il y a forcément cette étape luciférienne qui était représentée par les seigneurs occitans qui renversaient les crucifix sur le chemin parce qu'ils se considéraient insultés par le culte dogmatique romain de la souffrance, de la culpabilité, du reniement de soi. Ouais. Il faut d'abord commencer par s'affirmer pour pouvoir se dépasser. Voilà. L'affirmation de soi, c'est luciférien, le dépassement, c'est christique. On peut aussi le résumer comme ça. Voilà. Moi j'aime bien cette idée pour le coup, l'hypothèse, il faudra que je fasse la source de Patrice Chaplin sur les milieux qui parle d'une pierre déposée dans les Pyrénées. Parce que le graphique et l'illustration qu'on a vu l'autre jour à la fin de ma présentation avec une pierre taillée, représentée virtuellement sur les Pyrénées, c'est cohérent en fait. D'un autre point de vue, ça valide. Encore une fois, si on a une immense pierre taillée en virtuel, dessinée sur la carte, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une pierre taillée réelle sous le territoire? Parce que je veux dire, une inversion. C'est virtuel au-dessus, c'est réel en dessous. Et donc, ouais, est-ce que, voilà. Est-ce que je donne lecture de la légende de l'ascension du Canigou par le roi d'Aragon, 13e siècle? Ouais. Je vais vous montrer ça. Si vous avez encore des questions, allez-y, le temps que je coupe le texte. On va faire des liens entre la pierre du Canigou et la légende du roi d'Aragon qui fait l'ascension du Canigou.
Je vous remontre le motif. Hein. Donc, alors la légende du Graal celtique, bon, je vais faire un petit résumé aussi par rapport au Graal qui est utile d'avoir à l'esprit. Il y a une tradition celtique du Graal qui désigne le chaudron d'immortalité. Ça, c'est dans les textes, c'est dans les légendes de mythologie celtique, irlandaise, galloise, gauloise. Il y avait un chaudron à l'issue du combat dans lequel les blessés allaient s'immerger. Et ils ressortaient de là régénérés, le chaudron d'immortalité. On a le chaudron de Wulfstroop qui se retrouve au Danemark. Bon, apparemment c'est vrai. Il y avait un chaudron, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, c'est d'autres qui le préparaient, mais une préparation dans laquelle les gars étaient immergés. Ils sortaient de là guéris par blessure, régénérés et prêts à repartir. Voilà. Un lien avec la longévité des patriarches et des personnages mythiques, bon, pourquoi pas. Donc le chaudron, l'élixir de longue vie en fait. Hein. Bon. Et le chaudron, donc le réceptacle, le vase, la coupe qui recueille le sang du Christ. Bon. Il y a une tradition orientale du Graal qui est persane, iranienne, qui a été rapportée pour le coup par les Visigoths et par les Templiers, puisque les Visigoths sont passés par l'Iran, par la Perse, avant d'aller en Scandinavie, de revenir dans les Balkans. Quant aux Templiers, ils sont allés aussi puiser à la même source à l'époque du Trojan. Et c'est cette source que le Templier souave, le Wolfram von Eschenbach, va utiliser dans sa provocation du Graal, dans laquelle il commence par cracher sur celle de Chrétien de Troyes qui tient la cheveux et qui dit ça c'est de la pondieuserie, c'est des billetteries, on va passer aux choses sérieuses. Il mentionne sa source, je pense que vous avez entendu parler de ça, Kyote, le provençal, que personne n'a réussi à identifier, sauf Déo la Rocher. On a parlé de Guillaume de Provence, enfin des personnages factices. Il s'agissait de Guillaume de Gélone. C'est Guillaume de Gélone, l'origine des romans du Graal. On n'a pas grand-chose sur Guillaume, mais il y a un universitaire américain sorti une étude qui mentionnait dans l'énigme sacrée des trois Anglais, sur laquelle le père de Guillaume de Gélone était un patriarche hébreu en exil à Babylone de la maison de David, qui était appelé en Occitanie par Pépin le Bref au moment où les Francs font le siège de Narbonne occupé par les musulmans en 759. Et les Francs font appel à la communauté hébraïque de Narbonne pour changer de camp, trahir les musulmans et livrer la ville aux Francs. Ce que les Hébreux acceptent, en échange de quoi Pépin le Bref leur donne un royaume. Il va accorder à l'un d'entre eux le titre de roi de Septimanie, et on va avoir un royaume juif de Septimanie. Ils font appel, les Hébreux, à un taulier, un patron, un patriarche, exilé à Babylone, qui est de la maison de David. Il épousera la sœur de Pépin le Bref, Aldan, ou Aude, comme par hasard, et ils auront pour fils Guillaume de Gélone, qui sera le père, lui, de Béra, le premier comte d'Irazès. Et cette lignée donnera aussi les seigneurs d'Aniort en Pays de Sceaux, qui seront les seigneurs pétards qui tiendront tête à Saint-Louis et au pape jusque dans les années 1240-1250, jusqu'à la fin et après la croisade contre les Albigeois, les seigneurs d'Aniort, descendants de Béra, descendants de Guillaume de Gélone, descendants de la maison de David, se verront restituer leur château du Pays de Sceaux. Et Saint-Louis ne gardera que les forêts. Ça, c'est un aparté, et dans les forêts, il y a des entrées pour les souterrains. Le mystère de Rennes, c'est les souterrains. D'accord. Donc les Aniort, Béra, Guillaume de Gélone, et au XIIIe siècle, le Wolfram d'Eschenbach qui vous dit ma source, c'est lui. Donc
Le Graal, c'est le château, c'est les Alnords, c'est le Pays de Sceaux, et du coup les Pyrénées. Ça, c'est des liens utiles à avoir. Alors les Pyrénées, du coup, ce texte remonte au XIIIe, c'est assez récent, les années 1200, je ne sais plus combien exactement, la source, c'est Gervais de Tilbury. Il propose un sujet insolite, parce que je peux afficher ça comme ça. La légende du Caillou, c'est chez Gervais de Tilbury, on sait par là. Dans lequel réside un conseil salutaire, Ah oui, vous l'avez pas exactement. Je le dis encore un peu. Il y a en Catalogne, dans l'évêché de Gérone, une montagne fort haute à laquelle les gens du pays ont donné le nom de Canigou Canagum. Il écrit à l'époque Canagum. Ce massif présente de fortes pentes et pour une bonne partie, il est impossible d'escalader. À son sommet se trouve un étang rempli d'une eau noirâtre et dont on ne peut apercevoir le fond. Parce qu'on raconte, c'est là que se trouve la résidence de démons. Elle est très grande et sa porte est fermée comme un palais. Cependant, l'apparence de cette résidence, comme celle de ces démons, est inconnue et invisible pour le commun des mortels. Il se trouve dans le subtil, dans l'astral, a priori. Si quelqu'un jette une pierre dans l'étang ou quelque autre matière solide, une tempête en sort aussitôt, comme si les démons s'en étaient fâchés. Sur une petite partie de la pointe sommitale, il y a de la neige éternelle et de la glace permanente. Et là se trouve une grande quantité de cristal de roche, et le soleil ne s'y présente jamais. Au pied de cette montagne, il y a un fleuve contenant des sables d'or. On extrait de ces sables un or que les gens appellent paillette. Le pourtour de cette montagne contient de l'argent, et sa fertilité se manifeste de diverses manières. En face à cette lieu se trouve le mont Grim, le mont Gris, en bordure de mer. À présent que le lecteur considère ce qui est arrivé récemment en ces lieux. Il y avait dans un village proche de cette montagne, appelé la Jonquière, un paysan nommé Pierre de Cabinal. Un jour, alors qu'il était occupé chez lui à ses travaux domestiques et que les cris de sa fille, qui était très jeune, l'importunait sans jamais le laisser en paix, il finit par vouer sa fille au démon, comme les gens fâchés en ont l'habitude. Les destinataires, qui s'étaient prêts à entendre ce vœu bien imprudent, accourent et le tourbillon des démons emporte la fille dans un rapt invisible. 7 ans plus tard, un homme du pays, venant à passer au pied de cette montagne, au pied de cette montagne, croise un individu marchant rapidement et qui sanglotait lamentablement. Hélas, misère de moi, que ferais-je alors qu'un tel poids m'oppresse? Interrogé par le voyageur sur la cause de sa douleur, il répond qu'il a été voué au démon et qu'il a déjà passé 7 années dans le mont Canigou, où les démons se servaient chaque jour de lui comme des moyens de transport. Des entités qui nous parasitent. Et comme celui qui l'écoutait accordait foi à cette histoire incroyable, l'individu ajouta à cette preuve incontestable qu'une jeune fille, l'enfant de Pierre de Cabinal, originaire du village de la Jonquière, se trouvait dans le même esclavage que lui pour avoir été voué au démon, mais que n'en pouvant plus de s'occuper d'elle, les démons la rendraient volontiers à celui qui la leur avait voué. Si seulement son père venait la réclamer dans la montagne. Donc ça c'est le féminin sacré, d'accord? Vierge, Virgo, Virago. C'est là que d'origine. Même les démons ne veulent pas du nom. Là on parle d'une catalane, une visigoth. Non mais les démons n'en veulent pas. C'est quand même une clé ça aussi. Stupeur de l'auditeur qui ne sait s'il doit taire ces choses incroyables ou transmettre cette demande, il choisit d'informer le père de la situation de sa fille. Étant entré dans le village qui avait été indiqué, il trouve le père de la jeune fille qui pleurait la si longue absence de son enfant. L'autre s'enquiert de la raison de ses pleurs, et quand il eut entendu de la part du père le fidèle récit des événements, le voyageur le compléta avec ce qu'il avait entendu de l'homme que les démons utilisaient comme moyen de transport, et que nous avons rapporté ci-dessus. Il lui dit en même temps que ce serait une chose bien avisée d'aller là-bas sous l'autorité du nom de Dieu et d'adjurer les démons de lui rendre la fille qu'il avait perdue. À l'écoute de cette nouvelle, le père resta stupéfait et réfléchissant en son fort intérieur à ce qu'il devait faire, il choisit d'obéir au conseil de ce messager auquel il faisait confiance. Il fait l'ascension de la montagne, déambule à grands pas dans les parages du lac
adjurent les démons de lui rendre la fille qu'il leur a vouée, et finalement, comme dans un souffle soudain, la fille est devant lui, de haute taille, toute sèche, hideuse, les yeux dans le vague, les os, les nerfs et la peau témoignent à peine, une apparence repoussante, incapable de se faire entendre dans une langue connue, et presque dénuée de la faculté de penser ou de comprendre quoi que ce soit d'humain. Le père, s'interrogeant sur l'étrangeté de l'enfant qu'il avait retrouvé, et se demandant s'il devait la garder pour l'élever, alla voir l'évêque de Gérone. Il raconta la triste histoire, et dans son trouble, demanda ce qu'il devait faire. L'évêque, en homme pieux et habitué à montrer le bon exemple au troupeau qui lui était confié, exposa la jeune fille au regard de tous, révéla l'enchaînement des faits et offrit à ses fidèles une prédication défendant que dorénavant ils ne recommandent leurs enfants aux démons, parce que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant et cherchant ce qu'il pourrait dévorer. C'est une citation extraite du livre de Pierre, premier épître, 5-8. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Bon, tout symbole est dual, parce que le lion, c'est aussi l'attribut de Judas. Et ça peut être aussi l'héritage de l'ère zodiacale du lion, un peu comme dans la statuaire architecturale, notamment à Versailles, où les lions désignent l'ère zodiacale, la période de l'ère zodiacale du lion, qui correspond a priori à la chute de l'Atlantide. Donc les lions qui rôdent pour nous dévorer, c'est peut-être simplement des rescapés atlantes qui ont mal tourné. L'héritage dédié, maléficié de l'Atlantide. Bon. Puisqu'encore une fois, les Pyrénées, le lieu de refuge des rescapés atlantes. D'accord ? Si c'est la même époque que les lions, que l'ère du lion, l'ère zodiacale du lion, ça a un sens dans ce contexte. Peu de temps après, celui que les démons utilisaient comme moyen de transport, libéré par une prière similaire de son père, surgit à la vue de tous. Et comme il avait été enlevé à un âge doté d'un discernement plus grand et plus développé, il exposa de manière plus fidèle et plus compréhensible ce qui se passait chez les démons. Attention. Il affirmait que juste à côté du lac, dans une grotte souterraine, s'étendait un palais. Pour y entrer, il y a une porte, et derrière la porte, un espace obscur où les démons se rendent et se rassemblent en s'échangeant des congratulations après avoir parcouru toutes les régions du monde. Donc c'est la tricheuse, c'est l'Agatha. C'est là qu'ils annoncent à leurs supérieurs ce qu'ils ont fait, mais personne n'avait jamais entré dans le corps du palais, excepté les démons eux-mêmes et ceux qui sont devenus la propriété des démons par le joug d'une damnation éternelle. Ceux qui sont seulement recommandés aux démons gardent le seuil de la porte. De toute cette histoire, nous pouvons apprendre à ne pas recommander les gens de notre famille aux démons, qui sont si prudemment en embuscade pour emporter le malheureux quand ils le tirent à eux. La meilleure preuve de ce qui vient d'être raconté est qu'il y a au milieu des montagnes évoquées dans ce récit une tempête permanente qui ne faiblit jamais, une tempête de vent venu de directions contraires et qui lutte entre eux. Il arrive rarement, voire jamais, qu'on trouve un peu de calme en ce lieu. Gervais de Tilbury dans les Ossia Imperiala en 1215. Voilà, ce qu'on peut ajouter par rapport à ça, c'est que les lacs et les étangs du Kelgou sont insondés et insondables. Quand ils voient des robots plongeurs pour sonder le lac et voir jusqu'où ça descend, les robots remontent. Donc c'est fermé, ça nous est interdit, on ne sait pas ce qu'il y a au fond de cet étang, qui sont quand même à 3000 mètres d'altitude. Donc voilà. On a fait les liens qu'il pouvait faire. Voilà, à vous la parole. Le hibou aussi à Narbonne, apparemment, c'est à Saint-Pierre-la-Mer. Je ne sais pas si c'est vrai, mais apparemment, c'est pareil. Ça a été... Le hibou Ouais. Saint-Pierre-la-Mer, insondé. D'accord. Bon, voilà, il y a aussi l'exemple fameux donc, de la fonte d'Estrama, la plus grande réserve d'eau douce d'Europe qui s'ouvre sur le littoral méditerranéen à Rivesaltes,
et qui court sous le plateau de Poulpérios, qui va jusqu'à Quillan, qui s'étend a priori sous toute la Corbière, et jusque sous le Pienne, et un réseau d'eau souterraine qui est pillé par la racaille d'État et la mafia administrative qui se permet d'interdire aux agriculteurs du département des Pyrénées-Orientales d'arroser, d'irriguer leur culture et de les faire crever un à un, tout en récupérant cette eau pour la vendre à Tarragone, je crois, la vendre en Espagne, etc. Donc voilà, encore une réserve, encore une fois, de féminin sacré pillé par le masculin dévié, dégénéré, un petit peu la fond d'Estramar. Mais enfin, voilà, pour vous dire que il y a eu encore il y a une dizaine d'années un spéléo-plongeur qui est mort en essayant d'explorer la fond d'Estramar, parce que les courants sont trop violents. Et là aussi, quand ils envoient des robots plongeurs pour sonder les cavités, les courants, les galeries, les robots sont fracassés par les courants contre les parois et ne reviennent pas. Donc, encore une fois, ce sont des lieux qui sont gardés, qui nous sont interdits d'accès, en tout cas interdits d'accès à des gens qui sont dans une démarche de puissance et de pouvoir sans foi ni loi. Ceux-là, ils ne retrouveront jamais dans les sanctuaires souterrains, ça c'est clair. Apparemment, oui. Comme vous voulez, j'avais prévu, si vous voulez, de parler un peu des oppositions. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué, c'est comme vous voulez. Ça va? Donc, encore pour vous faire réfléchir à les dualités du monde, on nous a dit, par exemple, l'opposition amour-haine. Bon, ça va. C'est pas grave. Amour-haine, non? On nous dit les contraires de l'amour, c'est la haine. Mais il y a un dicton indien qui dit « Qui est plus près de Dieu, celui qui l'aime ou celui qui l'haït ?» Celui qui l'haït, parce que qui l'haït, il pense à lui tout le temps. Donc il y a quand même une connexion entre l'amour et la haine, qui est le désir, on pourrait peut-être dire le désir. L'amour, c'est le désir de construire, la haine, c'est le désir de détruire. Si vous êtes intéressé à un homme ou une femme, qu'est-ce qui vous indique que c'est impossible? Si elle ou lui vous déteste, il y a quand même une connexion. Mais si elle ou lui vous ignore, ça n'ira pas, ça n'ira jamais. Donc, la dualité amour-haine, si on pense vraiment, le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, mais l'ignorance, non, la indifférence. L'indifférence. L'amour, les biens, la haine, les mal. On fait maintenant la dualité, les biens et les mal. Qu'est-ce qui peut résoudre cette dualité? Il faut d'abord penser, au moins je pense que cette dualité est culturelle, elle n'est pas universelle. Parce que par exemple, le peuple indigène ne parle pas du mal, du Dieu du mal. Il ne croit pas au mal, il croit à la tricherie. S'il y a un archétype qui pour nous correspond au mal, pour eux, il correspond au tricheur. Ils croient au tricheur, ils ne croient pas au mal, ils croient au tricheur. Donc, cette dualité n'est pas universelle.
Les Grecs disaient la bonté, la beauté et la vérité. Mais ils ne disaient pas les biens et les mal. Donc c'est une dualité qui est venue du judéo-chrétianisme, plutôt des conceptions judéo-chrétiennes. D'accord? Elle est culturelle. On va chercher donc un élément qui supère cette dualité. Vous connaissez le refrain, la phrase du mystique soufi Rumi. Il dit « Au-delà du bien et du mal, il y a un endroit, on se trouvera là-bas. » Ça c'est quoi cet endroit? Qu'est-ce qui peut être au-delà du bien et du mal? L'unité, c'est la réunion de ces deux choses, non? Mais c'est le passage de la morale à l'éthique. La morale, c'est le bien et le mal, il faut pas, mais c'est imposé, c'est subi, c'est pas choisi. Par contre, une fois que c'est choisi et que tu as fait un choix, tu as décidé de l'assumer, quelles que soient les conséquences du choix. Et quoi qu'on te dise, c'est bien, c'est mal, ta gueule, j'ai décidé, je le fais, je t'emmerde, et on verra ce qui se passe après. Là, tu es dans l'éthique. Parce que tu arrives comme tu assumes quoi qu'il arrive. Donc c'est bien puisque tu assumes. Et c'est juste puisque tu l'as fait. Enfin, le moment où c'est arrivé, c'est que tu devais t'arriver. Et c'est là que tu réalises que la dualité bien-mal se transcende par la dualité juste-injuste. Et pour le coup, c'est la définition étymologique du péché, verbe qui dérive du grec ou du latin, pécaré, qui relève du vocabulaire du tir à l'arc et qui veut dire viser à côté et manquer la cible. C'est donc une technique à pêcher, c'est je pose mon gobelet là par terre au lieu de poser la table. Là j'ai pêché. C'est ni bien ni mal, c'est con, c'est injuste, ça n'a rien de mal. Donc ça c'est un incroyable moyen de finir cette dualité. Mais c'est pour ça que du coup c'est la religion qui insiste là-dessus, effectivement, c'est les pharisiens, les clergés, toutes les cléricatures à travers les âges, depuis Moïse typiquement, qui pour maintenir les peuples en servage, les ont menacés, les ont culpabilisés de sanctions, de répression, de punitions, s'ils n'obéissaient pas aveuglément. Mais cette obéissance est infantile. Et pour le coup, c'est luciférien de s'extraire de cette obéissance aveugle et gratuite. Mais je vous propose un autre troisième élément. Qui est-ce qui ne connaît pas les biens ni le mal? Qui est-ce qui, dans un tribunal, est jugé qui n'a pas connu les biens ni les mal d'un assassinat, d'un acte? Il est déclaré innocent. Les fous, ils sont innocents. Ils connaissent pas, les innocents ne connaissent pas les biens ni les mal. Donc on a là 3 éléments, bien, mal, innocence, qui pourraient peut-être expliquer ou justifier l'intervention de Lucifer comme quoi il a vu qu'on était trop innocents, il a voulu nous rendre des éléments de choix pour qu'on devienne plus mûrs. Peut-être ça serait une justification de l'intervention de Lucifer dans ce monde. Qu'on connaisse la matière pour qu'on puisse choisir la matière, l'esprit, et devenir un peu plus mûr pour un âge dans l'avenir. Et finalement, il y a les vrais et les faux, non? Qu'est-ce qui peut résoudre cette dualité du vrai et du faux? Qu'est-ce qui n'est pas vrai mais n'est pas faux non plus? Ben, l'imagination. L'imagination est une sorte d'exercice pour l'avenir. J'imagine quelque chose qui n'est pas vrai mais qui peut-être deviendra vrai dans l'avenir. Donc elle n'est pas fausse non plus.
Donc, il y a là un autre moyen de s'empêcher de rester dans cette dualité. Et je pense que Rumi aussi pensait à ça quand il disait au-delà du bien et du mal, au-delà du vrai et du faux, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a l'imagination, l'innocence. Question? Commentaire? D'innocent les mains libres. Tiens, je te laisse l'écran. Soyez comme des petits enfants. Ouais, c'est ça. Ça fait penser à toute la frange des arts, parce que quand tu crées quelque chose, que ce soit n'importe quel support artistique, tu es dans cet intermède, ce temps intermédiaire des potentialités. L'imagination, c'est le champ des potentialités, le champ des possibles. Et ça, c'est très intéressant parce que selon d'où tu parles, comme disait certains très longtemps, du coup, le réel, le bien et le mal peuvent aussi devenir extrêmement forts et prégnants. Et le champ des potentialités, c'est le début de la liberté. Merci. Oui, puis effectivement, revenir comme un enfant, la fameuse phrase, quoi, il y a ce curseur, je disais, dans l'expérience que tu as exprimée et ce que j'ai vécu aussi, il y a ce truc qui fait que qui dirigerait la barque, et c'est, en fait, pour moi, il y a vraiment cette notion, cet enfant intérieur et cette joie. Quand la perception est calée par rapport à cet enfant intérieur, cette joie, et que c'est lui qui décide de vivre cette vibration de joie, d'amour, de partage, pour moi, c'est un reflet de ce qui se passe dans la nature, en fait. C'est au même titre que l'arbre, au même titre que la rivière, que la pierre. Elle est ce qu'elle est de toute essence. Et chacun de nous a cette essence-là et s'exprime, toi à ta manière, Alexandre à la sienne, chacun à la nôtre, et on rejoint l'art, donc du coup l'argent, l'art des gens. Et là, tout devient, on va dire, c'est régi par quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Et chacun est à sa place, et je pense que c'est le chemin qu'on est en train de prendre. Et excusez-moi, mais j'aimerais vraiment être énormément reconnaissant pour ce qui est en train de se passer. Et à la limite de souligner, quoi, parce que c'est vraiment très très fort. C'est pas anodin, quoi, ce qu'on est en train de discuter, c'est quand même assez énorme. Et que certes on nourrit l'information au niveau du mental, mais avant tout je pense qu'on reconnecte aussi, on fait le lien avec les cathares et avec ces anciens savoirs encore de plus loin et tout ça. Et j'aimerais partager ma couleur, on va dire, du coup, celle que chacun l'exprime comme il veut, mais du coup j'ai écrit un texte à un moment donné, une phrase, et du coup c'était la chrysalide a besoin de se craqueler. Je parle de message de nos anciens, on a besoin de se rappeler. Je parle d'un temps lointain où dans nos gènes ce savoir est encodé. Et en fait, au-delà du mental, dans ce qui se passe dans les partages qu'on fait, il y a aussi quelque chose qui se joue aussi dans ça, c'est-à-dire qu'on réveille nos gènes. Et en fait, au fur et à mesure, chacun dans nos propres vies, vivons nos expériences qu'on a à vivre, qui vont faire passer ce qu'on est en train d'apprendre intellectuellement là, en mode opératif, et du coup à un peu plus comprendre dans la matière et à agir, à ce que tu disais Alexandre tout à l'heure, vraiment de passer de Lucifer au Christ et de le vivre. Voilà, je ne sais pas si je suis très clair. Voilà. Merci, merci. Merci à toi, merci à vous tous, pour même ces silences, c'est très beau, je trouve. Je voudrais juste une précision, si c'est possible, de toi ou de quelqu'un d'autre, concernant la dualité et ce point de vue des Grecs, qui dit que dans cette définition, il y a la beauté et il y a la vérité. Pour moi, c'est, mais je ne sais pas, deux choses qui sont très très proches, qui sont très du même côté, on va dire positif, si je peux prendre ce mot positif, mais je ne veux pas, parce que je ne suis pas un autre. Est-ce que tu peux donner des précisions sur cette dualité pour la beauté Ce n'est pas une dualité chez les Grecs. C'est plutôt une trinité. C'est leur idée maximale de ce qui doit être la vertu. Beauté, bonté,
vérité. C'est ça qui crée le meilleur de l'être humain. Hein, c'est pas opposé. En général, on parle de bien et de mal, de force, on met plutôt du côté du bien les forces constructives, et du côté du mal les forces dites destructives. En fait, dans le corps humain, il y a ce qu'on appelle l'anabolisme, qui soutient la multiplication cellulaire, et le catabolisme, qui entraîne la destruction cellulaire. Et l'état de bonne santé est un juste équilibre entre les deux. Donc on voit que les deux sont très associés, et sont comme une double spirale qui agit en permanence. Et à ce moment-là, on sent toute cette dualité, bien, mal, force destructrice, force constructrice. En fait, il y a surtout, je crois, ce que je crois avoir compris, ces deux spirales, c'est en quelque part la matière et l'esprit qui s'entremêlent. On voit par exemple au niveau du cerveau, les cellules nerveuses perdent leur vitalité au profit du développement de la pensée. Et chaque fois, il y a destruction physique, ce qu'on voit comme une destruction physique au profit de quelque chose de plus subtil. Et tout ça, c'est très entremêlé, et il y a un équilibre à trouver entre les deux, pour continuer à vivre. Voilà. Merci. C'est une réflexion sur ma vision du bien et du mal, que je verrais en tant qu'inconscience ou conscience. Et dans l'inconscience, je verrais comme voir ses proies. Pardon, dans l'inconscience. Voir ses proies. Donc c'est une vision qui relate à vue la lumière de l'UV, qui est interprétée par le beau. Hein. Et tandis que la conscience, c'est une vision intérieure. Et là, la lumière, elle peut être intérieure. Il n'y a plus de notion d'extérieur à ce niveau-là. Vous voyez, il y a quand même une différence de signification avec les mots conscience. Les mots conscience, par opposition à inconscience, peut dire, du point de vue peut-être plus médical, tout ce qui est dans notre pensée. Et l'inconscience serait tout ce qui ne se trouve pas dans notre pensée. Donc, des traumes, des souvenirs, tout ça serait de l'inconscient. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord que ça soit le mal. Ça, je pense, ça appartient à une autre signification du mot conscience qui arrive dans les dernières peut-être 30 ans, un peu lié au New Age, et c'est pas mal. La conscience serait un peu la bonté, le savoir, le faire les choses bien. Avoir de la conscience, c'est pas dans cette signification-là, c'est savoir faire les choses bien. Être un inconscient serait être méchant. Je pense qu'il y a quand même une opposition à ce niveau-là. Hein? L'augmentation de la conscience, quand on parle de l'augmentation de la conscience sur Terre, on parle de l'augmentation du bien pour la Terre, de la responsabilité, comme disait Alexandre, de savoir que ce qu'on fait peut faire du mal et du bien. Ça, c'est la conscience dans la signification actuelle. De là, je peux être d'accord que cette signification de conscience peut être correspondue avec les biens. Et l'inconscience, c'est-à-dire je m'en fous, je fais ce que je veux, je ne suis pas responsable, ça on peut rapprocher au mal. C'est par là que vous allez, n'est-ce pas? Je parle de la dualité. Donc il n'y a même pas de notion de bien ou mal, c'est la dualité face à soi-même. Hein. Pardon? La dualité est toujours face à soi-même, pour moi. Alors, c'est quoi que vous... Le choix extérieur à ce niveau.
Mais c'est quoi que vous entendez par conscience? La conscience, c'est aller sur le vrai chemin de tous. En fait. Aller sur le vrai chemin. Sur le chemin qui va avantager tout le monde. Et non pas qui va le détruire. Et la conscience, justement, il y a une part de destruction. Je vous suis pas, je suis désolé. Excusez-moi. Et puis, c'est véritablement dit, pour passer à un état supérieur, il faut détruire l'ancien, et quand tu détruis l'ancien, tu n'as pas envie, en fait. C'est une destruction que tu n'as pas envie de... Parce que tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu vas gagner. Donc, bon. Mais c'est l'idée, si tu veux, que chez les Cathares, on dit le mal est un bien qui s'ignore. C'est un événement qui est mal maintenant, et demain tu regarderas, tu te diras en fait c'était bien. Parce que ça a permis un état différent. Voilà, c'est l'un des moyens de donner un sens au mal. Avant de donner un sens à la souffrance, au malheur, au chaos, eh bien, il ne fait plus mal. Ce n'est plus une souffrance, parce qu'il y a son sens, tu sais à quoi ça sert. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. D'accord. C'est un des moyens. Bon, on va manger un morceau. Rendez-vous Merci Louis. Merci à vous, merci. Merci.